Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal a enfin signé un numéro 9. Arsenal a signé Gabriel Jesus. Franchement, on va être très sérieux. Je suis heureux. Je suis très bien. Je suis très tranquille. Je suis très posé, serein et optimiste, je dis, quant à l'avenir de cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, on est allé chercher un top player, un joueur qui connaît le championnat. C'est ça qui est intéressant avec cette équipe d'Arsenal-là. C'est que si tu regardes bien, ces derniers temps, on va aller chercher des boys qui connaissent déjà le championnat. On est allé chercher Ramsdale. Regardez bien l'impact qu'il a eu au niveau du poste de gardien de but. La saison passée, il a été excellent. Aujourd'hui, on va chercher un boy comme Gabriel Jesus en attaque. On en avait besoin. On en avait besoin. Versatile comme il est. Droite-gauche, Ousmane Dembélé. Il est capable de jouer partout. Jesus, il a joué ailier gauche, ailier droit, faux neuf. Il a tout joué sauf neuf avec Pep. Parce que Pep, vous le connaissez, il met des fraises dans des chips, il aime pas les neufs. C'est Pep, c'est une équation. Donc bref, il a tout fait, je dis bien, sauf neuf là-bas. Jesus a tout fait là-bas à Manchester City. Il a un ratio extraordinaire, Gabriel Jesus. Tu regardes statistiquement parlant, tu es bluffé. Je dis bien, tu es bluffé. Attends, je vais vous dire. Il est très fort. On a un joueur. Ouh, loulou, on a un joueur. Jesus, quand il est arrivé, première saison, quand il a marqué, il a commencé à faire ses Allo Maëla. C'est là où on devait savoir que le boy, il a une connexion divine que nous, on n'a pas. Gabriel Jesus, c'est 8 matchs joués, 8 matchs joués, 7 buts, première saison. 19 matchs titulaires, 13 buts. 8 matchs titulaires, 7 buts. 21 matchs titulaires, 14 buts. 22 matchs titulaires, 9 buts. 21 matchs titulaires, 8 buts. Et encore là, les dernières saisons, c'est parce que Guardiola, comme j'ai dit, il ne veut pas l'utiliser en tant que numéro 9. Jesus, il a joué partout. Il a été partout. Il a été partout, franchement. On a vu Jesus, passeur décisif. Il a mis combien de passes D? C'est ça, il met des passes D, non? Oui, le boy Jesus, il met des passes D, non? Ouais, 8 passes décisives cette saison. Je dis qu'on n'est pas fou. On l'a vu, il a vu pas mal de passes décisives. Il était sur le côté. Donc, il y a une versatilité là que Gabriel Jesus a, qui pour moi va marcher à la perfection avec le système de jeu offensif d'Arsenal. Regardez les boys qu'on a, sincèrement. Aubameyang, c'est terminé. Lacazette, c'est terminé. Ça a été de belles années. Deux très bons joueurs de football, deux joueurs de football très intéressants. Pierre-Emerick Aubameyang, sa vitesse, sa percussion, ses ballons enroulés, tout ça. Le numéro 14 sur le dos, la célébration. Il nous a rappelé Thierry Henry, bravo. Notre Dennis Bergkamp local, on va être très très sérieux. Alexandre Lacazette, il était là, il se gérait de temps en temps un pivot en dézonant et tout ça, il a été pertinent. Donc franchement, ces deux gars, ils sont partis, c'est bien, merci pour les services rendus. Passons à la nouvelle génération. Eddie Nketiah, il n'est pas là pour rigoler. On a fait un match amical, ça vous intéresse pas, c'est la pré-saison, il a claqué un triplé. Voilà deux boys qui téléphonent. Nketiah, il téléphone. Jesus, il téléphone. Je vous dis, la connexion, elle est gérée. On est déjà dans la 6G. Dis à Arsenal, on n'a pas le temps. Vous allez voir. La saison passée, en fin de saison, c'est dommage. C'est dommage. Des matchs face à Tottenham, tout ça l'ont montré. Offensivement parlant, on n'avait pas ce que les autres ils avaient. On n'avait pas ce que les autres ils avaient. Tottenham, ils se sont qualifiés en Ligue des Champions. Ils avaient Harry Kane, ils avaient Son. Là, ils ont rajouté Richarlison. Il fallait bien que nous aussi on réponde. Franchement, et je suis bien content qu'on soit allé chercher un boy comme Gabriel Jesus. Je vous dis, il est arrivé à pic maturité. Déjà, à la base, à City, pour les 5 années qu'il a fait là-bas, il a explosé des records. Franchement, il fait partie quand même des joueurs qui ont marqué le plus de buts, même parce que dans l'histoire du club, est-ce que si je ne me trompe pas, Jesus a été très pertinent là-bas, franchement. En équipe nationale, il s'est imposé extraordinairement, je dis, et très très rapidement. Il a gagné la Copa América 2019, il a été un des joueurs les plus importants de cette équipe-là, avec le boy Everton là, du Benfica, et même Richarlison en pointe. C'est l'année où Neymar il se blesse lors du match face au Qatar, je pense, avant la Copa América, un truc du genre. Donc du coup, tu te rends compte que Jesus, dans son évolution footballistique, il ne cesse d'évoluer. Il cesse d'évoluer en fait. Et nous, on le récupère à 25 ans, en pleine maturité. Tu as vu l'âge qu'il a? Tu as vu l'expérience qu'il a? Il est titulaire au Brésil, il va jouer la Coupe du Monde. Non mais franchement, je veux dire, que veut le peuple? Que veut le peuple? J'ai un boy qui arrive dans un club et il sait qu'il y a de la place pour être une légende. Et il va en claquer des buts. Gabriel Jesus à Arsenal, pour le prix qu'on a payé en plus, mais c'est un bête de deal quand tu vois aujourd'hui. Vlahovic a coûté plus cher. Lukaku,
Ils l'ont acheté plus cher, Chelsea, à l'Inter, et 100 et quelques millions, je ne me trompe pas. Donnez-moi les 9, donnez-moi les 9, donnez-moi les 9, donnez-moi les 9. Je dis, Vlahovic, Lukaku, Darwin Nunez, à coûté plus cher. Darwin Nunez. Quand même, Jesus a le pédigré de Jesus, mais le CV de Jesus et le CV de Darwin Nunez, je suis désolé quand même, ça ne boxe pas dans les mêmes catégories. On va être très très sérieux. Donc, Haaland a coûté plus cher. Il y a pas mal de neufs qui ont coûté beaucoup plus cher. Aujourd'hui, franchement, pour moi, Arsenal a fait un bon deal. Pour la première fois depuis bien longtemps, Edu et Arteta, ils sont cohérents, ils travaillent bien et j'ai hâte de le voir sur le terrain. L'acclimatation d'un joueur dans un championnat, c'est très important. Mais au-delà de l'acclimatation, pour le championnat, il y a l'acclimatation avec le climat. Tout simplement, l'acclimatation, franchement, il faut déjà apprendre à climer avec le climat. Franchement, parce que sinon, tu vas te faire climer, c'est que c'est grave. L'Angleterre, il pleut, c'est compliqué. Franchement. Mais je pense que Manchester, Londres, tu vois, il y a plus d'ambiance à Londres qu'à Manchester. Déjà là, en termes d'ambiance, je pense que Jesus, il va s'y plaire. Mais au-delà de cela, quand je parle d'acclimatation, c'est plutôt à la blague par rapport au choix qu'ont eu à faire Arteta et le board. Parce que les boys, si tu regardes bien, on avait pas mal d'attaquants qui étaient là sur la shortlist, mais on allait chercher le boy du championnat. Le boy que Arteta, il connaît, le boy que Arteta, il a coaché en tant que coach adjoint avec Pep Guardiola dans ses années Manchester City. Le boy qui, au-delà de cela, a une connexion avec Arsenal aujourd'hui parce que Edu a été directeur du football, si je ne me trompe pas, au Brésil en 2018, 2019, etc. avant de bouger à Arsenal. Tu regardes ça et tu te dis, ok, il y a déjà ce lien brésilien là. En plus, ça, il arrive dans un club où il n'y a que des Brésiliens. Il a trouvé là-bas que ses cousins, que des Gabriel, que des Gabriel. Franchement, que des Gabriel. Vous savez, nous, on est un club angélique, on n'a pas de problème, franchement. C'est le club des anges. Les Gabriel sont là-bas. Vla, le Martinelli, le défenseur, son nom de famille est assez compliqué à dire. Et l'attaquant, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Donc je pense que Jesus va réussir à s'acclimater sans problème dans cette équipe d'Arsenal-là. Normalement, il devrait arriver comme s'il était chez lui. Normalement, il devrait être mis dans les meilleures conditions pour performer le plus rapidement possible parce qu'on va être très très sérieux, je suis désolé. Et c'est sur ça que je vais finir. Cette équipe d'Arsenal-là, la saison prochaine, elle n'a pas le droit de ne pas finir dans le top 4. On n'a pas ce droit-là. On n'a pas ce droit-là. Les Thomas Partey, tout ça là, j'ai vu les gars, on les voit en pré-saison. Même Hector Bellerin, ce samouraï là, il est de retour de près, il a intérêt à donner tout ce qu'il a. S'il va jouer cette saison, franchement, parce que l'échec, on n'a pas, c'est-à-dire que l'échec ne sera pas accepté. L'échec ne sera pas accepté. Les supporters, ça fait des années et des années qu'on demande un mercato. Pour la première fois, j'ai l'impression qu'on va nous donner un mercato. Donc du coup, il va falloir que les gars sur le terrain, ils se soudent, ils se donnent à 200%. J'attends les arrivées de Tielemans. Ils nous font notre milieu de terrain. Ce sera très intéressant de l'avoir. J'espère que peut-être on va pouvoir garder Nicolas Pepe, peut-être réussir à le faire performer. Qui sait, là il y a la pré-saison, il y a des boys que vous ne connaissez pas, mais il y a un boy qui s'appelle Petit Patino, il est dangereux. Donc il y a des petits comme ça qui peuvent sortir out of nowhere, chacun ses gavis. Donc on va être très très sérieux aujourd'hui. Cette équipe d'Arsenal, elle a recruté Gabriel Jesus, un top player, un excellent attaquant. Le ratio, il est bon, l'expérience, elle est là, la confiance, elle est là, le moment du recrutement est excellent. Espérons que ça va marcher. Franchement, on en a besoin. On en a besoin. C'est de Jésus, par pitié. Non, Jesus. Save us. Franchement, save us. J'espère que ça va bien se passer. En attendant l'arrivée du boy Lisandro de l'Ajax, parce qu'apparemment, il y a Manchester United. Voilà. Tu sais, moi, c'est pour ça que j'aime pas le mercato. Le mercato, c'est une période stressante. Je sais pas pour vous, mais c'est une période stressante. Tu es tranquille, tu es posé, tu es relax, tu es tranquille. Tu vois des rumeurs, quand ça t'arrange, tu es heureux. Et out of nowhere, il y a toujours des shippers. Ils sont fatigants. Des United, où est leur problème? Ça, c'est Ten Hag. Si c'était pour faire ça, mais il avait qu'à rester à l'Ajax. C'est que Ten Hag, il nous fatigue, lui. Je vais faire une vidéo sur Ten Hag. Je vais régler le problème avec Ten Hag. Ten Hag. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.